La première fois que Claire Bennett m'a appelé son petit ami, j'avais de la moutarde sur ma chemise, une assiette en carton qui ployait sous deux côtes levées, et sa grand-mère qui me fixait comme si elle évaluait si j'avais les hanches assez larges pour de futurs arrière-petits-enfants. C'est lui, demanda la vieille dame. Claire glissa sa main sous mon bras comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. C'est lui, dit-elle gaiement. Mon petit ami, Ethan. J'ai failli avaler un piment jalapeno entier. Pour vous donner le contexte, je n'étais pas le petit ami de Claire Bennett. J'étais à peine l'ami de Claire Bennett. Je m'appelle Ethan Brox. J'ai 32 ans. Et jusqu'à cet après-midi du 4 juillet, Claire et moi entretenions une relation très simple. Nous rivalisions, nous nous disputions, et parfois nous restions tard au bureau en faisant semblant de ne pas être impressionnés l'un par l'autre. Nous étions tous les deux chefs de projet senior chez Larkin & Val, une entreprise d'architecture et de construction à Austin. Claire gérait les rénovations hôtelières avec la précision calme d'une chirurgienne. Moi, je m'occupais des espaces commerciaux et j'avais la réputation de résoudre les catastrophes sans élever la voix, ce qui tenait moins du trait de caractère que d'un mécanisme de survie. Depuis 6 mois, nous courions après la même promotion. Directrice ou directeur des opérations. Un seul poste, 2 candidats, tout un bureau qui faisait semblant de ne pas parier. Claire était le genre de femme capable d'entrer dans une salle de réunion, d'ouvrir un seul carnet en cuir, et de faire redresser les épaules à des entrepreneurs aguerris. Elle avait des cheveux à cajou foncés qu'elle attachait généralement avec un crayon, des yeux verts qui ne perdaient rien, et un sourire qu'elle utilisait avec assez de parcimonie pour qu'on ait l'impression qu'il s'agissait d'une offre à durée limitée. Je me disais que je la trouvais agaçante. C'était plus sûr que d'admettre que je remarquais quand elle riait. Ce matin-là, j'étais dans mon appartement, essayant de profiter de mon premier jour de congé depuis des semaines, quand mon téléphone vibra. Claire Bennett. Je fixais l'écran comme s'il pouvait s'agir d'une urgence professionnelle, car Claire ne m'appelait pas pour des raisons sociales. Claire envoyait des emails avec des puces. Claire corrigeait les invitations de calendrier. Claire avait un jour étiqueté un dossier partagé, version d'Ethan. Malheureusement, je décrochais. Si le bureau des permis de Riverside a brûlé, ce n'est pas moi. Tu es occupé, demanda-t-elle. Non. Oh, bonjour. Très clair. Je suis profondément occupé à ne rien faire. Bien. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Je m'assis. Où ça? Le barbecue du 4 juillet de ma famille. Je regardais autour de mon appartement silencieux, comme s'il pouvait y avoir un autre Ethan caché derrière le canapé, plus pertinent pour cette requête. Le barbecue de ta famille? Répétai-je. Oui. En tant que consultant. En tant que personne. C'est vague et inquiétant. Elle expira, et pour la première fois, j'entendis quelque chose sous sa vivacité habituelle. Pas exactement de la panique, plutôt comme si elle maintenait une porte fermée avec son épaule. Ma mère croit que je viens avec quelqu'un. Un petit ami. J'attendis. Elle n'ajouta rien. Claire, dis-je, je sais que tu n'as pas de petit ami. Je suis consciente de mon propre inventaire, Ethan. Alors pourquoi ta mère croit-elle que tu en as un? Parce que je pourrais l'avoir laissé entendre. Fortement. J'aurais dû dire non. Tout homme sain d'esprit aurait dit non, lui aurait souhaité bonne chance et serait retourné sur son canapé sacré. Mais Claire se tut. C'était ce qui m'avait tu. Claire Bennett ne faisait pas le silence. Elle comblait les silences avec des stratégies. Je me frottais le front. Pourquoi moi? Parce que tu es crédible. Cette remarque atterrit à un endroit que je ne voulais pas examiner. Crédible en quoi? En tant que personne avec qui je sortirais. Il y eut un autre silence, mais celui-ci était de mon côté. Puis elle le brisa, bien sûr. Ne sois pas si touché. Je suis désespéré, pas commotionné. Je riais malgré moi. 20 minutes plus tard, elle s'arrêta devant mon immeuble dans une robe d'été bleu marine et des sandales blanches, et j'oubliais tout ce que j'avais prévu de dire d'intelligent. Au travail, Claire était soignée d'une manière qui avertissait les gens de ne pas lui faire perdre son temps. En dehors du travail, les cheveux lâchés sur une épaule et les lunettes de soleil relevées sur la tête, elle paraissait plus douce, mais curieusement plus dangereuse. Elle se pencha par-dessus le siège passager et ouvrit la porte. Monte, Brox. Ravi de te voir aussi, ma fausse chérie.
Sa bouche tressaillit. Essaie ça devant mon père et tu mangeras ton maïs seul près de la remise. Je montai, portant la tarte au lait achetée en magasin qu'elle m'avait ordonné d'acheter en chemin. La voiture sentait la crème solaire, le chewing-gum à la menthe et le parfum de Claire. Quelque chose de propre et de chaud qui rendait le petit espace encore plus petit qu'il ne l'était. Elle jeta un coup d'œil à ma chemise. Tu as mis du bleu. C'est le 4 juillet. Ça fait ressortir tes yeux. Je me tournai vers elle. Elle regarda droit devant, reculant dans la rue comme si elle ne venait pas de jeter une allumette dans mes genoux. Ça faisait partie de la performance ? Demandai-je. Ou tu as juste accidentellement dit quelque chose de gentil ? Ne t'attache pas. C'était une édition limitée. Nous roulâmes vers le nord, en direction de la maison de ses parents, en passant devant des quartiers bordés de drapeaux, d'arroseurs et d'enfants agitant déjà des cierges magiques en pleine journée. Claire me briefa comme si nous entrions dans une négociation hostile. Sa mère, Diane, faisait des câlins sans prévenir. Son père, Bill, posait trop de questions mais respectait la poitrine fumée. Sa jeune sœur, Paige, détectait les mensonges pour le sport. Sa grand-mère Ruth était petite, fleurie et armée émotionnellement. Et ton ex ? Demandai-je, car elle l'avait mentionné trop anodinement pour que cela ne signifie rien. Les doigts de Claire se serrèrent sur le volant. Tyler pourrait être là. Ah. Lui et mon frère sont toujours amis. Ce n'est pas dramatique. Tu as utilisé ta voix de faux petit ami en disant ça. Elle me lança un regard. Je n'ai pas de voix de faux petit ami. Si. Elle ressemble à une femme qui agrafe un sourire sur son visage. Pendant une demi-seconde, le masque tomba. Tyler, appris-je, avait été l'homme que sa famille adorait avant qu'il ne la trompe avec quelqu'un de sa salle de sport, puis qu'il ne convainque tout le monde que la rupture avait été mutuelle et mature. Claire ne les avait pas détrompés parce que, selon ses mots, j'avais mieux à faire que d'organiser un procès communautaire. Tu aurais pu leur dire la vérité, dis-je. Je sais. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Elle se gara en bordure de rue devant une maison déjà vibrante de rire, de musique et de fumée émanant du grill dans le jardin. Puis elle se tourna vers moi, et la plaisanterie tomba. Parce que j'avais honte d'être resté aussi longtemps avec lui. C'était la première chose honnête qu'elle avait dite de la journée. Pas acerbe, pas stratégique, juste calme. Je la regardais alors différemment. Pas avec pitié. Claire aurait détesté la pitié. Je la regardais comme on regarde quelqu'un qui a si bien porté un fardeau qu'on n'avait pas vu les bleus sur ses mains. Tu n'as rien à prouver à eux, dis-je. Je sais. Mais elle ne bougea pas. Alors, je lui offris mon bras. Ses yeux descendirent vers lui, puis revinrent sur mon visage. Tu aimes ça, dit-elle. Je choisis d'être excellent sous pression. Elle rit alors, un vrai rire, surpris, et cela fit quelque chose d'inconfortable dans ma poitrine. Elle prit mon bras. Dès que nous entrâmes dans le jardin, 30 visages se tournèrent vers nous. Il y avait des chaises pliantes partout, des enfants courant pieds nus dans l'herbe, de la musique country sur une enceinte portable, des guirlandes rouges, blanches et bleues sur la clôture, et une table de buffet chargée comme pour une petite campagne militaire. La mère de Claire nous vit en premier. Ses mains volèrent à sa bouche. « Oh mon Dieu, dit Diane. Tu l'as vraiment amené ?» Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, Claire serra mon bras assez fort pour laisser une empreinte légale. « Maman, dit-elle, rayonnante et terrifiante. Voici Ethan. » Diane me serra dans ses bras avant que je puisse me défendre. « Tu es plus grand que je l'imaginais, dit-elle contre mon épaule. »« Imaginez ?» Le père de Claire me serra la main et me dévisagea avec le jugement solennel d'un homme qui possédait plusieurs thermomètres à grill. « Ethan, dit-il, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » Je jetai un coup d'œil à Claire. Son sourire ne bougea pas, mais ses yeux dirent « Ne pose pas de questions si tu tiens à la vie. » Puis grand-mère Ruth apparut, 1,50 m de chemise fleurie et d'autorité. Elle regarda la main de Claire glisser sous mon bras. Elle me regarda. Puis elle demanda. « C'est lui ?» Et c'est ainsi que je me retrouvai officiellement présenté comme le petit ami de Claire Bennett, tenant une assiette en carton et remettant en question chaque décision qui m'avait conduit là. Pendant les 20 minutes suivantes, nous jouâmes notre rôle. Claire se tenait assez près pour que son épaule frôle la mienne chaque fois qu'on demandait comment nous nous étions rencontrés. Je racontai que nous travaillions ensemble.
Elle ajouta, il m'a énervé jusqu'à l'affection. Je dis. Elle m'a harcelé jusqu'à l'épanouissement personnel. Paige, sa sœur, plissa les yeux au-dessus d'un bol de salade de pâtes. Alors, qui a invité qui? Claire ouvrit la bouche. Je la devançai. C'est moi. Claire leva les yeux vers moi. Ce n'était pas prévu. Je le voyais parce qu'elle s'arrêta de respirer pendant une demi-seconde. Je souris, calmement. Il m'a fallu 3 essais. Elle a rejeté les 2 premiers pour problème de formatage. Paige rit. Le pouce de Claire bougea légèrement contre mon avant-bras, caché de tout sauf de moi. Un remerciement, ou peut-être un avertissement. Quoi qu'il en soit, je le sentis longtemps après qu'elle se fût arrêtée. Puis une voix masculine traversa le jardin. Eh bien, je suis bien surpris. Claire se figea à côté de moi. Je me retournai. Un blond en polo ajusté se tenait près du réfrigérateur, une bière à la main et un sourire qui savait exactement à quel point il était beau. Tyler. Ses yeux descendirent sur la main de Claire sur mon bras. Puis il me regarda. Alors c'est lui, le gars, dit-il. Avant que Claire puisse répondre, Diane apparut à mes côtés et murmura, chaude et soulagée. Je suis si contente qu'elle t'ait enfin amené. Elle parle de toi depuis presque 1 an. Je baissai les yeux vers Claire. Son visage avait pâli. Et pour la première fois de la journée, je réalisais que cette fausse relation n'avait peut-être pas commencé dans cette voiture. Pendant une seconde, tout le jardin continua de bouger autour de nous. Des enfants criaient près de l'arroseur. Quelqu'un riait près du grill. Un pétard éclata dans la rue et fit aboyer un chien 3 maisons plus loin. Mais Claire et moi restâmes immobiles. Elle parle de toi depuis presque 1 an, avait dit sa mère. 1 an. Les doigts de Claire se relâchèrent sur mon bras. Je la regardai. Vraiment? Ses yeux papillonnèrent vers les miens, puis s'en détournèrent. Pas ici. Ce n'était pas un déni. Tyler choisit ce moment précis pour s'approcher, car les hommes comme Tyler avaient une capacité surnaturelle à sentir quand une femme était acculée. Ethan, c'est ça, dit-il en tendant la main. Je la serrai. Sa poigne était trop ferme, prévisible. Tyler, dit-il. L'ex de Claire. J'avais compris. La grand-mère de Claire émit un bruit dans sa limonade qui ressemblait étrangement à une approbation. Tyler sourit. Claire et moi, on se connaît depuis longtemps. La main de Claire glissa de mon bras. Je l'attrapai. Pas dramatiquement, pas possessivement. Juste assez pour que mes doigts s'insèrent entre les siens avant qu'elle ne puisse disparaître en elle-même. Elle baissa les yeux sur nos mains jointes, puis sur moi. Quelque chose changea dans son visage, une petite douceur surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je reste dans le mensonge une fois qu'il devenait inconfortable. Mais c'était ça, le problème. Ce n'était plus vraiment un mensonge. Nous travaillons ensemble, dis-je. Je l'ai entendu dire un peu, dit Tyler en haussant un sourcil. En bien, j'espère. La sœur de Claire, Paige, marmonna. Peu probable. J'aimai Paige immédiatement. Claire s'éclaircit la gorge. Ethan allait justement m'aider à apporter la tarte. Ah bon? Demandai-je. Son sourire était assez doux pour givrer du verre. Tu allais? Elle me tira vers la porte coulissante et je la suivis. À l'intérieur, la cuisine était délicieusement plus fraîche et sentait le sucre, les oignons et quelque chose de citronné. Claire lâcha ma main dès que la porte se referma derrière nous, puis posa ses 2 paumes sur le comptoir. Je peux expliquer, dit-elle. Vraiment? Elle grimace. Je peux tenter une narration contrôlée, Claire. Elle se tourna. Bon. Oui, j'ai parlé de toi pendant 1 an. Pas constamment. J'attendis. Périodiquement, corrigea-t-elle. Je m'adossai au comptoir. Défini, périodiquement. Assez pour que ma mère élabore une théorie. Quelle théorie? Claire regarda le plafond comme s'il pouvait lui faire grâce. Que j'avais des sentiments pour toi. Mon cœur fit un étrange coup de pied. Et c'était le cas? Elle baissa les yeux vers les miens. Au travail, le contact visuel de Claire était une arme. Dans cette cuisine, il ressemblait à une main tendue dans le noir. Je ne le voulais pas, dit-elle. Cette réponse fit plus de dégâts qu'un « oui ».
J'oubliais le barbecue. J'oubliais Tyler dehors. J'oubliais la promotion que nous étions censés nous disputer. Tu ne le voulais pas, répétais-je. Non. Son rire était doux, gêné. Tu étais irritant, compétent, calme d'une manière qui me donnait envie de lancer des fournitures de bureau. Tu te souviens de choses que je dis et tu les utilises plus tard comme si elles comptaient. Elles comptaient. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Je réalisai que je m'étais rapproché. Elle le réalisa aussi. La cuisine sembla rétrécir autour de nous. Le bourdonnement du réfrigérateur, la musique étouffée à l'extérieur, la lumière du soleil coupant son épaule nue. Claire avala. C'est une mauvaise idée. Quelle partie? La partie où je te dis que parfois, quand tu es debout à la table de conférence en train de te disputer avec moi à propos des budgets, j'oublie quel était mon argument parce que tu retrousses tes manches. Je la fixai. Puis elle se couvrit le visage d'une main. Je déteste avoir dit ça à voix haute. Je riais, bas et impuissant. Sa main retomba. Ne ris pas de moi. Je ne ris pas. Je me rapprochai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le coin du comptoir entre nous. J'essaie de ne pas avoir l'air trop content. Tu échoues complètement. Elle sourit alors, malgré elle, mais réelle. Cela me frappa plus fort que Tyler n'aurait jamais pu. Je tendis la main et touchai le bord de ses cheveux, là où il s'était accroché à sa lèvre. Je l'ai dégagé avec mon pouce. Claire se figea. Ethan, dit-elle, mais ce n'était pas un avertissement. C'était une question. La porte coulissante claqua derrière nous. Nous sautâmes en arrière comme des adolescents. Paige entra dans la cuisine, tenant un bol de chips vide et arborant l'expression d'une femme qui venait de découvrir un potin de premier choix. Oh, ne vous arrêtez pas pour moi. Claire attrapa la boîte de tartes. Nous ne faisions rien. Tragique, dit Paige. Parce que de là-bas, Tyler fait son numéro de Golden Retriever blessé. Maman fait semblant de ne pas espionner, et grand-mère Ruth vient de demander si Ethan a un frère. Non, dis-je. Paige soupira. Égoïste. Claire désigna la porte. Dehors. Paige attrapa une poignée de bail dans un bol et me regarda. Pour ce que ça vaut, tu es déjà mon préféré de ces faux petits amis. Claire se figea. Je la regardai. Faux petits amis, au pluriel? Paige cligna des yeux. Oh, j'ai dit, faux? Je voulais dire, émotionnellement indisponible. Paige? Sa sœur sourit et s'enfuit. Claire gémit. Il n'y a pas eu de faux petits amis, au pluriel. Je croisai les bras. Juste moi? Juste toi. Ça semble significatif. C'est logistiquement pratique. Claire. Elle souleva la tarte comme un bouclier. S'il te plaît, ne me fais pas déballer tout mon profil psychologique dans la cuisine de ma mère en tenant un dessert. Je m'approchai et pris la tarte de ses mains. Nos doigts se frôlèrent. Elle me laissa faire. Puis, plus doucement, je dis. Je ne me moque pas de toi. Je sais. Je ne suis pas en colère. Ses yeux cherchèrent les miens. Tu devrais l'être. Je t'ai entraîné dans une embuscade familiale et apparemment ma mère construit un hôtel à ta gloire à partir de plaintes anodines. Je suis flatté par l'hôtel. Bien sûr que tu le es. Et confus. C'est juste. Et curieux. C'est dangereux. Je souris. Pour qui? Claire me regarda un long moment. Puis elle tendit la main et ajusta mon col. C'était une chose si simple. Des doigts nus contre ma gorge. Une petite traction. Son attention fixée sur moi comme si j'étais quelque chose qui méritait d'être bien ajusté. Pour moi, dit-elle. Nous retournâmes dehors ensemble, la tarte entre nous comme une preuve. Tyler attendait près de la table. Claire, dit-il, on peut parler 2 secondes? Ses épaules se tendirent, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle me jeta un coup d'œil et serra ma main. Cette fois, c'était elle qui me cherchait. Non, dit-elle à Tyler. Pas fort, pas méchant, juste définitif. Je suis avec Ethan. Le sourire de Tyler vacilla. Claire se tourna vers moi, les yeux brillants de nervosité et de quelque chose de plus brave en dessous. Viens t'asseoir avec moi. Il y avait des chaises vides partout. Elle choisit la balancelle du porche.
Nous nous assîmes épaule contre épaule tandis que son père nous passait des côtes, et que sa grand-mère demandait si je croyais au mariage avant ou après l'accession à la propriété. La cuisse de Claire pressait contre la mienne, chaude à travers le coton fin de sa robe. Au début, c'était pour la performance. Puis la conversation dériva. Les gens cessèrent de nous regarder. Tyler bouda près du réfrigérateur. Le soleil baissa derrière les chênes, et Claire ne s'éloigna toujours pas. « Ça va ?» demandai-je sous couvert de Bill criant à propos des températures du grill. Elle hocha la tête. « Mieux que prévu. »« Grâce à moi ?» Elle inclina la tête. « Ne gâche pas un bon moment en pêchant. Je préfère considérer cela comme une enquête stratégique. » La voilà, la voix de bureau. Je poussai son genou avec le mien. « Tu aimes ma voix de bureau ?» Malheureusement. Nous restâmes assis là à sourire comme des idiots. Puis sa grand-mère passa, s'arrêta, et dit « Si vous deux voulez faire semblant, sachez que vous êtes tous les deux terribles. » Claire s'étouffa avec sa limonade. Je regardai Ruth. Elle me fit un clin d'œil et continua son chemin. Claire enfouit son visage dans ses mains. Je déménage dans l'Oregon. Je me penchai, ma bouche près de son oreille. Pour la petite histoire, je passe un très bon moment avec ma fausse petite amie. Ses mains s'abaissèrent lentement. J'étais assez près pour voir l'or dans ses yeux verts. Je passe un bon moment aussi, dit-elle. Pas de blagues, pas d'insultes, pas de retrait. Juste Claire Bennett, choisissant l'honnêteté pour la deuxième fois de la journée. Puis les premiers feux d'artifice commencèrent à éclater quelque part au-delà des toits, et sa famille acclama. Claire regarda vers le bruit, mais sa main glissa sur la balancelle et trouva la mienne dans l'espace assombri entre nous. Cette fois, personne ne regardait. Claire tint ma main pendant la première salve de feux d'artifice. Pas pour le spectacle. Ses parents étaient allés sur la pelouse. Paige encadrait des cousins avec des bâtons lumineux. Tyler avait disparu derrière un nuage d'orgueil blessé et de fumée de poitrine. Personne ne regardait la balancelle, sauf peut-être grand-mère Ruth. Et j'avais accepté que Ruth voyait tout, y compris les péchés pas encore commis. La paume de Claire s'adaptait à la mienne comme une dispute qui se termine. Un feu d'artifice bleu explosa au-dessus des toits, illuminant son visage une demi-seconde. Elle regardait le ciel, mais je la regardais, elle. « Tu fixes, dit-elle. Tu ne me regardes pas. Je n'ai pas besoin. Je peux sentir l'arrogance. Pas de l'arrogance. » Ses yeux glissèrent vers les miens. Alors quoi? C'était un terrain dangereux. Naturellement, j'y mis les pieds. La surprise, dis-je. Surtout de quoi? De toi. Elle essaya de retirer sa main, mais je serrai mes doigts juste assez pour lui demander de ne pas le faire. Elle resta. Attention, dit-elle. Ça semblait sincère. J'ai été sincère au moins 4 fois aujourd'hui. Record personnel. Esprit de fête. Un autre feu d'artifice éclata au-dessus, une lumière rouge traversant son sourire. Pendant un moment, nous restâmes assis, les épaules pressées l'une contre l'autre, laissant le bruit couvrir le silence. Ça aurait dû être gênant. Nous aurions dû définir des règles, des limites, des conséquences. Au lieu de cela, je traçai une fois mon pouce sur ses jointures. Claire inspira doucement. Ce petit bruit me traversa. « C'est bien ?» demandai-je. Elle baissa les yeux sur nos mains. Puis elle retourna la sienne et entrelaça nos doigts correctement. C'est ma réponse. Cela semblait indécemment proche d'une victoire. Quand les feux d'artifice ralentirent, Bill annonça qu'il y avait de la pastèque dans le frigo du garage. Diane cria que personne n'était autorisé à partir sans reste. Et Paige traîna 3 cousins dans une séance photo avec des cierges magiques. Claire se leva. « Promène-toi avec moi. On s'évade ou on flâne ?» Les deux. Elle me guida par la porte latérale et contourna la maison jusqu'à l'avant, où le bruit s'adoucissait derrière la clôture. La rue brillait de lumière de porche et de lanternes en papier. Des voisins étaient assis dans les allées. Des enfants agitaient des cierges en cercle paresseux, et l'air sentait la fumée, l'herbe coupée, et la chaleur estivale rayonnant du bitume. Claire enleva ses sandales et les porta dans une main. « Tu es très investi dans le rôle, dis-je. » Quel rôle? La promenade romantique pieds nus. Elle jeta un coup d'œil.
Si c'était romantique, tu porterais mes chaussures. Je tendis la main. Elle la regarda, puis rit et me donna les sandales. Le bruit desserra quelque chose en moi. Tu es différent en dehors du travail, dis-je. Toi aussi. Comment? Au travail, tu es exaspérant de contrôle. Merci. Ce n'était pas un compliment. Ça ressemblait à un compliment mal formulé. Elle heurta mon épaule de la sienne. Ici, tu es toujours contrôlé, mais moins comme un homme qui désamorce une bombe et plus comme un homme qui pourrait réellement s'amuser. Je m'amuse. Les pas de Claire ralentirent. La rue était devenue plus calme. Nous étions arrivés au bout du pâté de maison, où un chêne vert déployait ses branches lourdes au-dessus du trottoir. Une lumière dorée d'un porche voisin captait ses cheveux. « Avec moi ?» demanda-t-elle. Je m'arrêtai à côté d'elle. Là encore, cette question sans défense sous la femme polissée, la partie de Claire qui ne demandait que si la réponse comptait. « Avec toi ?» dis-je. Sa gorge bougea quand elle avala. « Je n'ai pas tout inventé » dit-elle. Je restai immobile. Quand ma mère m'a demandé si je voyais quelqu'un, j'aurais dû dire non. Mais elle parlait encore de Tyler et de combien c'était bien que nous soyons tous matures maintenant. Et j'ai juste... Elle regarda la rue vide. J'ai dit qu'il y avait quelqu'un au travail. Moi? Pas par nom au début, mais finalement. Finalement. Son sourire était petit et gêné. Tu avais fait quelque chose d'irritant et de décent. Quoi? Tu étais resté tard pour m'aider à refaire les chiffres de Banton après que mon coordinateur junior ait oublié un crédit fournisseur. Je m'en souviens. Tu n'as pas pris le crédit pour ça. C'était ton projet. C'était mon désastre. Elle me regarda alors. Tu l'as rendu plus petit et tu ne l'as jamais dit à personne. Je n'avais pas pensé qu'elle l'avait remarqué. Claire croisa les bras, sandales en main, pieds nus sur le trottoir chaud. Après Tyler, je ne faisais pas confiance à la gentillesse si elle venait avec un public. La tienne non. Cela m'agaçait. La gentillesse t'offensait? De ta part? Profondément. Je ris, mais c'était un rire doux. Elle fit un pas de plus. Alors oui, dit-elle. J'ai parlé de toi. Je me plaignais surtout, mais parfois non. Qu'est-ce que tu disais quand tu ne te plaignais pas? Que tu écoutes? Ses yeux cherchèrent les miens. Que tu rends les gens stables? Que tu as une horrible habitude d'avoir raison? Que quand tu souris à quelque chose, tu penses que personne d'autre ne l'a remarqué? Je veux savoir ce que c'est. Ma poitrine se serra. Claire, je sais. Elle détourna le regard rapidement. Trop? Non. Elle croisa de nouveau mon regard. Pas trop, dis-je. Le prochain feu d'artifice était lointain, un faible bruit argenté derrière les maisons. Je tendis la main vers sa main libre, lentement, pour lui laisser le temps de décider. Elle me la donna. Je me suis dit que je ne t'aimais pas parce que t'aimer compliquerait tout, dis-je. La promotion, le bureau, mon image très convaincante d'adulte raisonnable. Sa bouche s'incurva. Très convaincante. Mais je t'ai aimé quand même. Son sourire s'estompa en quelque chose de plus doux. Au passé, demanda-t-elle. Je me rapprochai. Assez près pour que son souffle s'arrête. Assez près pour que toutes les plaisanteries n'aient plus d'endroit où se cacher. Non. Pendant une seconde suspendue, aucun de nous ne bougea. Puis Claire se haussa sur la pointe des pieds et m'embrassa. Ce n'était pas dramatique. Aucune musique ne s'éleva. Personne n'acclama de derrière une haie. C'était doux et prudent, et tellement mieux que toutes les versions que mon imagination n'avait pas le droit de construire pendant les réunions budgétaires. Ses doigts s'enroulèrent légèrement dans ma chemise. Les miens se posèrent sur sa taille, et elle y trouva sa place avec un soupir qui rendit chaque instinct compétitif que j'avais jamais eu ridicule et insignifiant. Quand elle recula, elle resta près de moi. Ce n'était pas dans le scénario, murmura-t-elle. Je suis prêt à réviser la documentation. Elle rit contre ma bouche, et je l'embrassai à nouveau parce que je n'étais pas un saint et parce qu'elle se pressa contre moi comme si elle le voulait. Ce baiser fut moins prudent. Un cierge magique siffla quelque part dans la rue. La main de Claire glissa à l'arrière de mon cou, et pendant quelques secondes, le monde entier se réduisit à une peau tiède, à l'air de l'été,
et à l'incroyable fait que Claire Bennett embrassait comme si elle s'était disputée avec moi pendant des mois juste pour économiser de l'élan. Une portière claqua à proximité. Nous nous séparâmes, respirant comme si nous avions sprinté. De l'autre côté de la rue, un homme plus âgé sortant d'un pick-up fit poliment semblant de ne pas nous voir. Claire pressa ses doigts contre ses lèvres, puis me regarda avec de grands yeux. « Nous travaillons ensemble, dit-elle. »« Oui. » »« Nous concourons pour la même promotion. »« Oui. »« Ma famille pense que nous sommes pratiquement fiancés. » Je me remets encore du calendrier d'accession à la propriété de Ruth. Elle rit, mais une nervosité papillonnait en dessous. Je repris sa main. Nous n'avons pas à tout résoudre ce soir. C'est irresponsable. C'est un barbecue. J'ai droit à un choix irresponsable. Un seul? Je regardai sa bouche, ses joues colorées. Brox, avertit-elle. Je n'ai rien dit. Tu as pensé fort. Nous reprîmes le chemin de la maison, ses sandales pendant à mes doigts, nos mains liées entre nous. À la porte, Claire s'arrêta. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre? Je savais ce qu'elle voulait dire. Est-ce que c'était encore faux? Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était quelque chose dont on ferait semblant qu'il ne s'était pas passé une fois les feux d'artifice terminés? Je soulevai nos mains jointes et embrassai ses jointures. Son expression changea comme si j'avais répondu à une question qu'elle n'avait pas osé se poser. On rentre, dis-je. Et je m'assieds à côté de toi parce que je le veux, pas parce que tu as besoin d'un leurre. Claire resta silencieuse. Puis elle s'approcha et toucha ma mâchoire, son pouce effleurant une fois le bord de ma bouche. Je veux ça, dit-elle. Nous retournâmes dans le jardin, main dans la main. Paige nous repéra immédiatement, les yeux plissés. Intéressant. Claire la pointa. Non. J'ai dit un mot. Il avait une ponctuation. Avant que Paige puisse nous interroger, Diane surgit avec une pile de contenants. Ethan, mon chéri, tu manges de la tarte aux pêches? Maintenant oui. Claire se pencha vers moi. Traître. Ta mère m'a appelé, mon chéri. Je suis enrôlé. Diane rayonna et disparut. Pendant la demi-heure suivante, tout fut facile d'une manière qui m'effrayait. Claire et moi partageâmes la même tarte dans un seul bol parce que Paige avait épuisé les propres. Claire vola la meilleure tranche de pêche. Je ripostai en mettant de la crème fouettée sur son pouce. Elle me regarda. Ne fais pas, dit-elle. Je n'allais pas. Tu y pensais. Absolument. Alors elle soutint mon regard et lécha la crème fouettée elle-même. Mon cerveau se vida. Claire sourit sereinement. Problème? Tu es une menace. Je te le dis depuis des mois. Quand Tyler réapparut, je l'avais presque oublié. Presque. Il s'approcha pendant que Claire riait à quelque chose dit par son père, et son regard s'attarda sur la façon dont son genou reposait contre le mien sous la table de pique-nique. Waouh, dit-il. Vous vendez vraiment bien la chose. Le rire de Claire s'éteignit. Je la sentis bouger à côté de moi, mais avant que l'un de nous parle, elle glissa sa main sur ma cuisse sous la table. Pas pour se cacher, pas pour s'accrocher, mais par choix. Puis elle regarda Tyler avec un calme que j'admirais. Nous ne vendons rien, dit-elle. Et quand elle se tourna vers moi, sa main resta exactement où elle était. Tyler regarda Claire, puis moi, attendant que l'un de nous bronche. Claire ne le fit pas. Sa main resta sur ma cuisse sous la table de pique-nique, chaude et stable, tandis qu'au-dessus elle buvait une gorgée calme de limonade, comme si elle ne venait pas de faire exploser la dernière excuse entre nous. Nous ne vendons rien, avait-elle dit. Cela resta suspendu dans la soirée humide. Le sourire de Tyler s'amincit. C'était rapide. Claire reposa sa tasse. Non, Tyler, ce ne l'était pas vraiment. Paige, assise en face de nous, s'intéressa soudainement à sa tarte. Grand-mère Ruth, 2 chaises plus loin, ne fit même pas semblant. La mâchoire de Tyler se crispa. Je trouve juste que c'est pratique. Tu débarques avec un gars du boulot juste au moment où tout le monde pose des questions. Je sentis les doigts de Claire se tendre. J'aurais pu répondre. Je le voulais, mais Claire n'avait pas besoin que je la sauve. Elle tourna sa main, paume vers le haut, sous la table, et j'entrelaçai mes doigts avec les siens. Une offre silencieuse, pas un bouclier. Elle serra une fois.
Puis elle dit. Tu n'as plus à décider ce qui est réel dans ma vie. Cela le réduisit au silence. Pas dramatiquement. Pas de gasp, pas de tintement de fourchette. Juste Tyler perdant la confiance facile d'un homme qui avait supposé que l'histoire plierait toujours vers lui. Au bout d'un moment, il leva sa bière. Bonne chance, alors. Merci, dit Claire. Je le dis moins sincèrement que ça en a l'air. Pêche tout ça dans sa serviette. Tyler s'éloigna. Claire expira comme si elle avait retenu son souffle pendant 2 ans. Je me penchai. La dernière partie était très diplomatique. Je travaille dans les services aux clients. Domaine terrifiant. Son pouce bougea sur le mien sous la table. Merci de ne pas être intervenu. Je pensais que tu l'avais. Elle me regarda alors, et la douceur dans son expression était presque plus intime que les baisers. C'est le cas, dit-elle. Mais j'ai aimé que tu sois là. Il y avait une douzaine de blagues que j'aurais pu faire, une douzaine d'issues plus sûres. Au lieu de cela, je dis. J'aime être là. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis s'incurvèrent. Attention, Brox. À quoi? À rendre difficile pour moi le retour à la version pour toi. Ce navire a explosé vers le 2e baiser. 2e, dit Pêchefort depuis l'autre bout de la table. Claire ferma les yeux. Je vais t'enterrer dans le jardin d'herbe de maman. Pêche pointa sa cuillère vers moi. Tu l'as embrassée 2 fois? Techniquement, dis-je, c'est elle qui m'a embrassé en premier. Les yeux de Claire s'ouvrirent grands. Traître. Pêche halta de joie. Je le savais. Grand-mère Ruth se pencha. C'était un bon baiser. Grand-mère. Je suis vieille, pas morte. Je regardais Claire. Son visage était rouge vif, mais elle souriait malgré elle. Cela me fit quelque chose. Ce sourire me donna envie de le mériter quand personne ne regardait. C'était un très bon baiser, dis-je. Claire me fixa. Grand-mère Ruth hocha la tête. Bon, il peut rester. Après cela, la nuit se détendit autour de nous. Tyler partit avant le dernier feu d'artifice, prétextant un lever matinal. Personne ne discuta. Diane le serra poliment dans ses bras à la porte, puis revint pour me presser un contenant supplémentaire de tartes dans les mains avec la ferveur d'une femme transférant des biens d'auto. Claire et moi aidâmes à rassembler les assiettes. Nous travaillions bien ensemble, terriblement bien, nous déplaçant dans la cuisine avec le même rythme que dans les salles de réunion, anticiper, corriger, échanger des commentaires secs sur des piles de vaisselle collantes. Sauf que maintenant, chaque effleurement de son épaule contre la mienne avait un sens. À l'évier, elle me tendit une cuillère de service mouillée. Tu aimes ma famille. J'ai terriblement peur de ta grand-mère, mais oui. Ruth t'aime bien. Ruth a demandé si tu avais des économies pour la retraite. Elle t'aime sérieusement. J'essuyai la cuillère et la posai. Et toi? Les mains de Claire s'immobilisèrent dans l'eau savonneuse. Dehors, la famille riait sur le porche. À l'intérieur, il n'y avait que nous. La lumière jaune de la cuisine et le ronronnement du lave-vaisselle. Moi quoi? Demanda-t-elle. Est-ce que tu m'aimes sérieusement? Elle baissa les yeux, et pour une fois, la puissante Claire Bennett n'eut pas de réponse immédiate. Je regrettai ma question une demi-seconde. Puis elle retira ses mains de l'évier, les essuya avec une serviette, et se tourna vers moi. Oui, dit-elle. Un mot, sans armure. Ma poitrine se serra. Je t'aime sérieusement, continua-t-elle plus bas. Et de manière gênante, et probablement trop pour quelqu'un que je suis censé battre pour une promotion. Je souris faiblement. Cette partie est réciproque. La promotion ou le « trop » ? Oui. Elle poussa un rire, mais il tremblait sur les bords. Ça pourrait devenir compliqué. Possible. Je ne veux pas être le sujet de conversation du bureau. Moi non plus. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis distraite, ou que je me suis adoucie, ou que si tu obtiens le poste, c'est parce que j'étais trop occupé à te faire les yeux doux autour d'une tarte. Pour la petite histoire, tes yeux de tarte étaient plus prédateurs que romantiques. Ethan. Je m'approchai, sans encore la toucher. Je ne veux rien te prendre. Ni le crédit, ni l'espace, ni la promotion. Si on fait ça, on le fait honnêtement. Ses yeux s'aiguisèrent. La voilà.
J'aimais aussi cette partie d'elle. Le défi, le refus de me laisser divaguer quand la réponse comptait. Quand, corrigeai-je. Son expression changea, et ce simple glissement me donna l'impression d'entrer dans la lumière. Quand on fera ça, dis-je, on préviendra les RH si nécessaire. On ne cachera rien qui pourrait nuire à l'un de nous. On rivalisera loyalement. On ne prendra pas de décision dans un parking après s'être embrassé sous des chaînes. Dommage. C'était un bon endroit pour décider. Je suis ouvert aux futures discussions sous chaîne. Claire sourit. Puis elle attrapa le devant de ma chemise et me tira contre elle. J'allais volontiers. Redis la partie importante, dit-elle. Je posai mes mains sur ses hanches. Quelle partie? Quand. Le mot était à peine sorti que je l'embrassai. Cette fois, il n'y avait rien de prudent dans la façon dont elle me rendit mon baiser. Elle se haussa, une main glissant sur ma poitrine, l'autre s'enroulant derrière ma nuque comme si elle avait attendu toute la nuit pour recommencer. Je la plaquai doucement contre le comptoir, et elle émit un petit son qui faillit mettre fin à ma capacité à me comporter dans la cuisine de sa mère. Je rompis le baiser le premier, le front contre le sien. Nous sommes à portée de ta grand-mère, murmurai-je. La respiration de Claire était irrégulière. Cette femme a survécu à 3 guerres et à mon adolescence. Elle survivra. Je riais, et elle sourit contre ma bouche. Puis elle m'embrassa encore, plus lentement. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas faux. Pas accidentel. Quand nous nous séparâmes, elle garda ses mains sur moi. Je ne sais pas comment faire ça, avoua-t-elle. Sortir. Faire confiance. L'honnêteté me rasa. Je passai mon pouce sur sa joue. Alors on ira doucement. Je t'ai invité à un barbecue familial et je t'ai embrassé sur un trottoir en moins de 6 heures. Lent à partir de maintenant. Ça ressemble à ce qu'un homme dit juste avant de faire un mauvais choix. Je fais d'excellents choix. Tu as acheté une tarte de supermarché et tu as appelé ça une contribution. Tu me l'as demandé. Je te testais. J'ai réussi. Son sourire s'adoucit encore. Oui, dit-elle. Nous retournâmes dehors avec de la vaisselle propre et en essayant d'avoir l'air respectable. Au vu du visage de Paige, nous échouâmes. Le dernier feu d'artifice commença juste après 21h30. Tout le monde se rassembla sur la pelouse avec des chaises pliantes et des bougies à la citronnelle. Claire et moi nous tenions près de l'arrière, sous le chêne où les ombres étaient clémentes. Elle s'appuya contre mon côté, et au bout d'un moment, je passai mon bras autour de sa taille. Elle ne se raidit pas. Elle se détendit. Cette confiance simple était plus grande que le baiser. Des couleurs éclatèrent au-dessus, or, rouge, bleu, illuminant le jardin par brefs éclairs. La tête de Claire reposait contre mon épaule. Sa famille acclamait autour de nous. Pour une fois, elle ne jouait pas la confiance. Elle était simplement là, chaude et réelle contre moi. Je devrais m'excuser, dit-elle. Pourquoi? Pour t'avoir traîné ici. Pour avoir menti. Je baissai les yeux vers elle. Tu n'as pas menti sur la partie importante. Ses yeux se levèrent. Tu voulais que je sois là, dis-je. Je voulais rester. Une explosion d'argent illumina son visage. Je veux toujours que tu sois là, dit-elle. Alors j'embrassai sa tempe. Toute autre chose nous aurait valu une arrestation selon les critères de grand-mère Ruth et je la tins contre moi pendant le final. Plus tard, alors que nous chargions les restes dans la voiture de Claire, mon téléphone vibra. Un texto de notre patronne, Marianne. Besoin de vous deux tôt lundi. Le calendrier pour la décision du directeur a été avancé. Claire le lut par-dessus mon épaule. La promotion, la réalité qui nous attendait au bord du trottoir. Son sourire s'estompa, mais elle ne s'éloigna pas. Je me tournai vers elle. On va gérer ça. Elle m'étudia dans l'obscurité, la fumée des feux d'artifice flottant au-dessus de nous. Puis elle prit ma main. Oui, dit-elle. On va gérer. Le trajet de retour vers mon appartement fut plus silencieux que l'aller. Pas inconfortable, juste plein. Claire avait une main sur le volant et l'autre reposant sur la console entre nous. Après 3 minutes à faire semblant d'être un gentleman, je la pris. Elle me jeta un coup d'œil. Audacieux. J'ai rencontré ta grand-mère. Je ne crains plus rien.
Ruth a demandé ton numéro de téléphone avant qu'on parte. Pour les urgences, pour des conseils sur la pâte à tarte et pour les vérifications de référence. Je ris et ses doigts se serrèrent autour des miens. Mais quand elle s'arrêta devant mon immeuble, la réalité s'installa à nouveau. Lundi, Marianne, directrice des opérations. Le bureau où Claire et moi avions construit notre rivalité si soigneusement, aucun de nous n'avait laissé de place à quoi que ce soit de plus doux. Claire mit la voiture au point mort, mais ne déverrouilla pas les portes. Si ça devient bizarre, dit-elle, je ne veux pas perdre ce qu'on avait avant. Se disputer sur des plannings de sous-traitants? Oui. Des horodatage de mets compétitifs? Absolument. Une irritation mutuelle cachant une attirance non résolue? Sa bouche s'incurva. Surtout ça. Je me tournai vers elle. On pourrait en perdre une partie. Son sourire s'estompa, alors j'ajoutai. Mais peut-être qu'on gagne quelque chose de mieux. Claire me regarda un long moment, puis se pencha par-dessus la console et m'embrassa. C'était plus lent que les autres. Moins de feux d'artifice, plus de promesses. Sa main se leva vers ma mâchoire et je sentis le léger tremblement dans ses doigts avant qu'elle ne se stabilise. Quand elle recula, elle murmura. J'ai peur. Cela me fit quelque chose. Pas parce que Claire semblait faible. Elle ne l'était pas. Elle semblait assez courageuse pour dire la vérité. Je couvris sa main de la mienne. Moi aussi. Tu n'as pas l'air effrayé. J'ai un visage calme. C'est trompeur. Je déteste ton visage calme. Non, tu ne l'aimes pas. Non, admit-elle en m'embrassant encore. Vraiment pas. Lundi matin, nous arrivâmes séparément, professionnellement. Claire portait une blouse crème et un pantalon bleu marine sur mesure. Ses cheveux étaient attachés. Son visage était composé. Pour quiconque, elle ressemblait à la même Claire Bennett qui pouvait faire s'excuser un entrepreneur auprès d'un tableur. Mais quand elle passa devant mon bureau, elle posa un café à côté de mon clavier. Noir, 2 sucres, ma commande. Sur le gobelet, elle avait écrit « Pour un soutien émotionnel ». Malheureusement. Je levai les yeux à travers le bureau. Elle fit semblant de ne pas sourire. Marianne nous convoqua à 8h30. Notre patronne était une femme aux cheveux argentés, avec des lunettes pointues et un instinct plus affûté pour les absurdités. Elle nous regarda par-dessus un dossier. Je vais faire simple, dit-elle. Le poste de directeur change. Claire et moi échangeâmes un regard. Marianne poursuivit. Larkin & Val ouvre une deuxième filière opérationnelle. L'hôtellerie et le commercial seront séparés. Claire, je veux que tu diriges les opérations hôtelières. Ethan, je veux que tu diriges les opérations commerciales. Pendant une seconde, aucun de nous ne parla. Marianne haussa un sourcil. C'est généralement là qu'on dit merci. Claire se reprit la première. Merci. Oui, dis-je. Merci. Marianne referma le dossier. Vous l'avez tous les deux mérité. Séparément, à plusieurs reprises, de manière épuisante. Les lèvres de Claire tressaillirent. Puis Marianne se pencha en arrière. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant d'envoyer l'annonce? Claire et moi nous figions. Marianne soupira. J'ai des yeux. De plus, Diane Bennett a publié 17 photos du barbecue de samedi. Sur 6 d'entre elles, Ethan tient les chaussures de Claire. Claire ferma les yeux. Je dis. Pour ma défense, on me l'a demandé. Marianne retira ses lunettes. Je me fiche de savoir avec qui vous sortez, à condition que vous le déclariez correctement. Ne créez pas de conflit d'intérêts et ne me faites pas assister à un séminaire RH avant le déjeuner. Claire se redressa. Nous déclarons et nous resterons professionnels. J'ajoutai. Absolument. Marianne regarda entre nous. Vous deux n'avez jamais rien gardé de professionnel entre vous. Vous avez transformé les revues budgétaires en théâtre compétitif. C'était du théâtre professionnel, dit Claire. Marianne désigna la porte. Allez remplir le formulaire. Nous le fîmes. Debout devant les RH avec un presse-papier, Claire regarda le formulaire de déclaration de relation comme s'il l'avait personnellement offensé. Le romantisme vient vraiment avec une paperasse, marmonna-t-elle. Je t'ai dit que je réviserais les fichiers. Elle leva les yeux vers moi,
son expression s'adoucissant. On le fait vraiment. Je pris le stylo de sa main, signai mon nom, et le lui rendis. Quand? Lui rappelai-je. Claire sourit. Puis elle signa aussi. Nous allâmes lentement après cela, surtout parce que Claire insista pour que si nous devenions le sujet de conversation du bureau, elle voulait que les commérages soient bien rythmés et structurellement solides. Nous eûmes notre premier vrai rendez-vous le vendredi suivant, dans un petit restaurant italien avec des bougies de travers et un serveur qui appelait tout le monde « Belle ». Claire portait du verre. J'oubliais comment lire le menu. « Tu fixes encore » dit-elle. Je ne suis pas en service. Cela ne rend pas la chose polie. Non, mais ça la rend honnête. Elle essaya de cacher son sourire derrière son verre de vin. Après le dîner, nous longeâmes la rivière, et elle me parla davantage des parties d'elle-même que Tyler avait fait douter. Je lui parlais du divorce de mes parents, de la façon dont le calme était devenu ma manière de m'assurer que personne ne remarquait quand je m'effondrais. Claire écouta comme j'avais écouté ces chiffres bantons avec une attention totale, sans performance. Puis elle prit ma main. « Tu n'as pas toujours à être stable, dit-elle. » Je regardai nos mains jointes. « Toi non plus. » Elle appuya sa tête contre mon épaule. Terrible. On devient émotionnellement mature. Je vais saboter tout ça avec une blague sur les feuilles de calcul. S'il te plaît. 6 mois plus tard, la famille de Claire m'invita pour Noël. Cette fois, j'arrivai en tant que son vrai petit ami, portant une tarte que j'avais faite moi-même après 3 consultations téléphoniques avec grand-mère Ruth. Diane pleura quand même. Bill me demanda de l'aider avec le rôti comme si j'avais été de la famille depuis des années. Paige me donna un cadeau emballé avec une étiquette, à ma erreur de formatage préférée. Claire me trouva dans la cuisine après le dîner, debout sous une branche de buis que Paige avait absolument placée là exprès. Elle leva les yeux vers lui, puis vers moi. Cette famille est aussi subtile qu'un défilé. Je peux partir si tu es mal à l'aise. Elle s'approcha et accrocha un doigt dans ma ceinture. N'ose pas. Alors je l'embrassai dans la cuisine chaude tandis que sa famille faisait semblant de ne pas regarder depuis 3 embrasures de portes différentes. L'été suivant, nous étions encore en compétition, plus pour le même poste, mais pour tout le reste, meilleur score de satisfaction client, approbation de permis la plus rapide, acquis le tour de choisir les plats à emporter, si mon appartement ou le sien avait le meilleur canapé. Le sien, oui. Je le niais par principe. Le 4 juillet suivant, Claire et moi retournâmes ensemble au barbecue de ses parents. Plus de mensonges cette fois. Pas de demande de petit ami d'urgence, pas de Tyler près du réfrigérateur, pas de performance, pas de stratégie de sortie, juste nous. Elle portait une robe d'été jaune et je portais ses chaussures avant même qu'elle ne demande. Au crépuscule, nous nous retrouvâmes sur la même balancelle où nous nous étions tenus la main en secret 1 an plus tôt. Des lucioles clignotaient au-dessus de la pelouse. Des enfants poursuivaient des cierges magiques. Ruth était assise à proximité, comme un minuscule système de surveillance fleuri, tricotant quelque chose de suspect, de taille bébé, sans raison apparente. Claire se blottit contre moi. « Tu penses parfois à quel point tout cela a commencé de manière ridicule ?» demanda-t-elle. « Tu veux dire quand ma rivale de travail m'a enlevé pour un barbecue et m'a promu petite amie sans consentement ?» Tu aurais pu dire non. J'aurais pu. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Je baissai les yeux vers elle, vers cette femme qui me défiait encore en réunion, volait encore la meilleure bouchée de dessert, prenait encore ma main quand elle était nerveuse et faisait semblant que c'était pour mon bien. Parce que je voulais voir ce qui arriverait, dis-je. Son sourire s'adoucit, et je l'embrassai une fois, lentement et sûrement, tandis que les feux d'artifice commençaient à éclater au-dessus des toits. Et je suis vraiment content de l'avoir fait. Elle appuya sa tête contre mon épaule, sa main pliée dans la mienne, tandis que le ciel se remplissait de couleurs et que sa famille riait tout autour de nous. 1 an plus tôt, j'étais arrivé comme un mensonge avec de la moutarde sur ma chemise. Maintenant, j'étais assis là avec Claire blottie contre mon cœur, sentant que chaque mauvais tournant m'avait ramené à la maison.